Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce jeudi 3 février, Bezrat Hashem et 2 du mois de Adar Aleph, L'Chaim Tovim ou Shalom, shiur acheté Bezrat Hashem par Monsieur Sabah pour la Refoua Shlema de sa fille Romi Rachel Chana Bat Eliat Stéphanie, à qui on souhaite un prompt réétablissement et que le mérite de cette étude du Rachim Akadosh sur la paracha de Teruma, Bezrat Hashem donne une grande refoua shlama, achlama meira, briut etana, richut yamim balakol irat shamayim, l'chaim tovim, shalom à elle, ainsi que tous les malades d'Israël. Et Dieu seul sait combien on entend de prières, de demandes pour des personnes qui passent de tout va bien à hospitalisation et aggravation. Aval, akol yetzel et tova bilibracha, j'ai aussi entendu beaucoup de bonnes nouvelles de plusieurs personnes qui ont été hospitalisées dans des situations dramatiques et qui aujourd'hui vont beaucoup mieux. Donc, Bezrat Hashem, si vous pouvez prier pour elle, Tavo Lechem Bracha. Et on commence tout de suite ce shiur pour sa refoua shlema. Donc, Romi Rachel Hana Bat Eliat Stéphanie, Zchut HaTorah, Tagen Bada Bechol Asher La, Vechen Meir Soufan Ben Ruth, Baruch Soufan Ben Ruth, Bezrat Hashem Barach, Achlama Meira, Moratimia Gdosha Ve'Torah, et toute notre liste qu'on a déjà dite juste avant, David, Shimon, SM Ben Caroline La'a, Bezrat Hashem Achlama Meira Obriut Etana aussi, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, Bezrat Hashem et toute notre liste qu'on a lue. Donc on commence tout de suite. Bezrat Hashem, on souhaite une grande atzlacha. Il y a marqué dans la paracha de Teruma, Shela Gdola Meot Shemevi Po Rachem Akadosh. Vezot HaTeruma Asher Tikru Meitam, Za'av Vachesef ou Nechoshet. Donc on parle ici de ce que l'homme devra prendre pour apporter à Dieu. Tikru Meitam Za'av, de l'or. Vous savez, il y avait 7 sortes d'or différents qui ont tous servi au Beth Amikdash, Vachesef, de l'argent et du Nechoshet, du cuivre, ou Trelet Vargaman, et donc toutes sortes de tissus et de couleurs différentes, du bleu jusqu'au rouge, Ve'etze Shittim, et des bois de Shittim, Shemen Lamaor, Basamim, le Shemen Amishra, Avne Shoam, Avne Milouim, la Ephod, Vela Choshen, et donc les fameuses pierres précieuses qui vont orner le Ephod du Kohen Gadol, le pectoral du Kohen Gadol, ces pierres précieuses représentant pour chacune d'entre elles une des tribus d'Israël. En d'autres termes, nous maintenant participons, après la création de la nation juive qui sort du pays d'Égypte, qui reçoit la Torah hors Sinaï, des relations entre l'homme et le Créateur, l'homme et son prochain, les relations maintenant dans le service divin avec les ustensiles du Beth Amikdash. Or, Akadosh, par rapport à ce verset que nous venons de dire, nous dit comme cela, Parashatenu Akadosh Baruch Hu metzavet ben Israël le'avit trumot shel chomrei gelem shonim letzorer binyan hamishkan. On voit bizarrement que Akadosh Baruch Hu demande d'apporter toutes sortes d'objets, d'une certaine façon, des pierres précieuses, de l'or, du cuivre, de l'argent, du bois, des choses qui n'ont pas spécialement plus que cela de signification, kegon ya'alumim ve'avnechen, comme par exemple des diamants et des pierres précieuses, zahav, chesef, techelet, vargaman, etc. Et là, le Rachim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il pose une question, il dit comme cela. Alors, c'est-à-dire que ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il existe une hiérarchie au niveau des valeurs des objets demandés par Dieu dans la paracha. Comme par exemple, on ne pourrait pas comparer de la laine à un lingot d'or. Un lingot d'or, ça vaut 1000 fois plus que de la laine, par exemple. Comme par exemple ce que demande Dieu d'apporter des diamants face à du bois de Shittim. Veimken. Et donc, effectivement, quand on lit le verset de la Torah, on constatera que ce que va demander Akadosh Baruch Hu, eh bien, pour ce qu'il y a de plus précieux, sera mis à la fin du verset. Vezot hateruma asher tikru mi'itam. Et voici le don que tu demanderas à chacun d'entre eux, l'or, l'argent, le cuivre, ensuite les tissus de bleu et rouge, ensuite le bois de Shittim, ensuite l'huile pure, les bessamim, et ainsi de suite, et ça finit avec Anve Shoam Vavne Melouim la Ephod Vela Choshen. Et donc le Rachim Akadosh s'étonne et dit c'est quand même curieux parce que ce qu'il y avait de plus cher dans tout ce qui a été demandé, c'était les pierres précieuses. Les pierres dont on parle ici sont d'une valeur inestimable. Pourquoi est-ce qu'on les a mis en dernier? Pourquoi est-ce que l'huile passe avant? Pourquoi est-ce que le bois de Shittim passe avant? Makara, pourquoi la Torah met-elle en dernier les choses qui ont le plus de valeur pécuniaire, financière? L'explication est la suivante.
אומר החיים הקדוש, מפני שהנשיאים הביאו את היהלומים ואבני השוהם ואבני החן באחרונה. Parce que les Nessiim, ceux qui étaient en fin de compte propriétaires des richesses du peuple d'Israël, ont tardé à apporter leur participation. Lama. Pourquoi est-ce que Dafka, les plus riches, ont-ils bizarrement tardé à apporter leur participation? Une fois que tout le monde avait participé à la donation pour la construction du Mishkan, donc dans Bamidbar Rabba, là-bas il y a marqué dans le chapitre Yudbet verset Tetzain, Kasher Tziva Moshe Rabbeinu le'avit trumat lamelechet Mishkan nit'atzlu hanesim ve'amru. Les plus riches à ce moment-là, les princes, eh bien, se sont ralentis dans le fait de vouloir donner. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non pas en disant les Shem Shamaim, on laisse participer tout le monde parce que si nous on met, on peut couvrir tout ce que Dieu va demander parce qu'on a les moyens. Non, pas du tout. Ils ont dit avant de donner, on va laisser donner tout le monde et s'il manque, alors on viendra compléter. Et ça va leur coûter extrêmement cher. Yaviu ha'am ma she'aviu ou ma she'chaser anu nashlim. Et ce qu'il manquera, on le complétera. Et étant donné qu'ils ne sont pas pressés eux-mêmes d'apporter leur participation, en laissant bien sûr de la place pour que tout le monde puisse participer, mais sont venus en dernier, la Torah va humilier leurs donations et les mettre en dernier de toute la liste des objets de valeur demandés par Dieu. Avne Shoam, Avne Milouim, la Ephod, la Choshen, ce sera dit à la fin. Pour bien que tout le monde remarque cette question, pourquoi est-ce qu'il y avait le plus de valeur est mis à la fin et non pas au début? Pour dire, regardez pourquoi je les mets à la fin. Ce n'est pas la valeur de ce que les gens vont apporter à la Torah qui aura de valeur vis-à-vis d'Hachem, mais celui qui s'empressera de l'amener. Pour nous enseigner, comme je viens de le dire, dit le Rachaim HaKadosh, que le fait de se précipiter pour une mitzvah, le fait de courir pour une mitzvah, eh bien, est si importante que serait même plus de valeur que le contenu de l'aide qu'on puisse apporter. Ça veut dire que très souvent, on demande de l'aide, on dit Mamash, celui qui arrive Rishon, Zoche Bakol. Comme par exemple, d'Amrou Chachamim, l'exemple qui est donné est magnifique ici, puisque c'est l'exemple que je voulais donner, je vois qu'il le donne. Les gens qui sont amoureux de Dieu, les gens qui aiment la Torah et les mitzvot, eh bien, seront zélés pour faire les premiers la mitzvot, et par exemple, on voit que celui qui arrive le premier à la synagogue pour aller prier ou au Talmud Torah, et qui lit dans les mêmes 10 premiers, Arenotel Sachar Neget Kol Elu Shavu Acharav, eh bien, il prendra le salaire. Par exemple, imaginez qu'une synagogue soit remplie de 300 personnes. Eh bien, il faut savoir que le premier qui arrive prendra le salaire des 300 personnes et les 10 qui seront les premiers à la synagogue se partageront ensuite le salaire des 300 personnes qui sont venues. Parce qu'ils ont créé déjà le chiffre 10. Et qu'est-ce que ça rapporte? La Shrina. La Shrina, à partir du moment où il y a 10 juifs qui sont réunis, descend. Et donc, celui qui sera le 11e, 12e, 15e, 20e, 100e, 200e, ils vont rencontrer une Shrina qui est descendue pas par son mérite, mais par le mérite de ceux qui étaient les premiers. Et en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, quand il nous présente une mitzvah, ce qu'il attend au-delà de toute donation, c'est de quelle façon on va faire cette donation, si on s'empresse de la faire ou pas. On raconte une très belle histoire, très douloureuse, ceci étant parce qu'elle ne finit pas spécialement bien, mais elle vient parfaitement résumer cet enseignement du Rachaim HaKadosh. Il dit comme ça qu'un jour, un père avait un fils qui était mourant, était très malade, et il s'était mis à prier à Hachem, aide-moi, donne-moi une solution, qu'est-ce que je peux faire? Les médecins disent que c'est fini. Manassé. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il lui a envoyé un Navi Zachor Letov, habillé en clochard, comme ça, mal habillé, un homme de la rue, complètement perdu, et il tape à la porte. Il lui dit, je vous en prie, aidez-moi, est-ce que vous pourriez me donner une tzedaka, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez m'aider? Je vis dans la rue, j'ai besoin d'aide. Et cet homme-là le regarde comme ça, il entend son fils qui gémit. Et ne me cassez pas les pieds, j'ai pas que ça à faire, vous m'avez saoulé, j'ai un fils qui est malade, et vous me rajoutez vos soucis à vous dans la rue. Et il s'est un petit peu fâché avec lui. Malheureusement, au lieu de vivre avec l'intellect, il vivait avec les émotions dans sa situation. Et avant de s'en aller, il y a une personne qui passait dans la rue. Et elle a entendu la demande de ce pauvre. Et à ce moment-là, il a pris de l'argent et il lui a donné. Lui, quand il a vu ça, il lui a dit « Bon, vous savez quoi?
Moi aussi, je vais vous donner de la tzedaka, ce qui paraît peut-être que ça pourrait aider mon enfant. Le temps qu'il aille chercher la tzedaka, le Walen Velo Alechem, l'enfant est parti. Le Walen Velo Alechem. Et lui, on a vu Zachor Letov, quand il a vu pleurer, il a enlevé son déguisement et lui a dit, tu sais qui je suis. Il lui a dit, tu es un pauvre de la rue, mais qu'est-ce que ça m'importe maintenant? Prends-moi tout ce que tu veux. Il lui a dit non. Sache que je suis le prophète Eliyahu Zachor Letov et que j'étais envoyé du ciel pour te demander, à la place de prendre la vie de ton enfant, ta tzedaka. Au lieu de t'empresser de me la donner, une autre personne t'a devancé, elle a pris la mitzvah pour lui. Et la reine, lo alin velo alechem, que ce soit pour la mise des tefilines, en l'honneur du Shabbat Kodesh, pour la Souka, pour Pessah, pour toutes les mitzvot que nous avons dans la Torah, il faut savoir que si ce que nous allons donner, ce qu'on appelle Chomer Gelem, c'est-à-dire l'or, l'or ça bouge pas, c'est quelque chose de rigide, oui. Ce qui va donner l'âme au tefilin, ce qui va donner une âme à notre tzitzit, ce qui va donner une âme à notre tzedaka, ce n'est pas le contenu lui-même, mais l'empressement, l'amour, l'engouement, qui va être jugé comme étant l'âme principale du don de chacun de nous. Et la reine Bezrat Hashem, Zrizim Magdimim la mitzvot. Quand il s'agit de faire une avéra, et que la personne a beaucoup de mal, qu'elle prenne beaucoup de temps avant de le faire, et quand il s'agit d'une mitzvah, qu'elle fonce, et après seulement réfléchira. Chez Nehemar, Kol chokhma shekadma liratcheto en chokhmato mitkayemet. Aval kol shiratcheto kodemet lechokhmato, chokhmato mitkayemet. La Mishnah nous dit dans Maseret Avot, au nom de Rabbi Hanina ben Dosa, tout celui qui a de la crainte du ciel, après il a d'intelligence, son intelligence elle persiste. Et si ce n'est pas le cas, son intelligence ne restera pas. Velachen, Bezrat Hashem, qu'on comprenne bien que quand il s'agit de faire des mitzvot, ne te pose pas de questions. Va la faire et après tu réfléchiras. Alors, quand il s'agit d'Averot, prends bien ton temps. C'est exactement le contraire que nous fait faire le Yetzer Hara toute notre vie. Quand il s'agit de mitzvot, on est lent. Mais quand il s'agit d'aller en boîte de nuit, de faire du Lashon Hara, de se salir les uns et les autres, on est très hâtif, on est très rapide. Quand il s'agit de faire du mal, et pour le bien, on est trop long. Il faut juste inverser les choses. Quand il s'agit de mitzvot, s'empresser, et quand il s'agit d'Averot, les fuir. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Et que le mérite de cette étude donne une grande refoua shlema, une longue vie, une grande santé Be'ezrat Hashem, une grande atzlacha pour Bachora Neima, Romi Rachel Chana Bat Eliat Stéphanie, ainsi que tous les malades d'Israël. Halama Meira, et n'oubliez pas de donner de la tzedaka tatil mi mavet, une bonne tzedaka mikol alev, mikol ish asher idvenu libo, de tout homme, Be'ezrat Hashem, qui le donne avec son cœur. Kol tuv v'leitraot.